Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance jambes à la salle. Ça va être une séance d'1 heure à peu près avec 4 exercices. On va surtout mettre l'accent sur les fessiers, mais on va également solliciter les quadriceps et les ischio-jambiers pour un travail complet. Donc moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness. C'est parti pour la séance. Pour commencer 2024 comme il se doit, je t'annonce que mon programme Grow and Get Fit est en promo jusqu'au 15 janvier. Si tu as décidé de te muscler et de perdre du gras cette année, alors c'est maintenant qu'il faut commencer. Le programme Grow and Get Fit te guidera pour te transformer sainement et durablement. Tu suivras des séances efficaces en salle ou à la maison. Tu te régaleras avec des plans alimentaires hyper gourmands et riches en protéines. Imagine les résultats que tu pourrais avoir d'ici cet été si tu commençais maintenant. Avec la promo, c'est l'occasion d'enfin te lancer, alors ne loupe surtout pas ça. Alors bien entendu, avant de commencer la séance, je vous propose un échauffement qui est obligatoire pour éviter de vous blesser et surtout préparer votre corps à l'effort et être performant, parce que quand on ne s'échauffe pas, on est moins performant que quand on s'échauffe. Donc vous pouvez commencer si vous voulez avec 5 minutes de marche rapide sur tapis ou de vélo à intensité plutôt légère. Mais ce qui va être obligatoire, c'est ce que je vous montre ici. On va commencer par des étirements dynamiques. Donc là, ce que je vais vous montrer, ça s'appelle exactement des étirements en balistique. Je vous avais déjà montré ces étirements lors d'un autre leg day que je vous ai proposé sur ma chaîne. C'est celui que je fais absolument tout le temps avant chaque séance jambes. Donc je vais me tenir quelque part et là je vais tout simplement envoyer ma jambe d'avant en arrière. Il faut que je sente que ça tire à l'arrière de la cuisse. Ça peut tirer aussi un peu dans les adducteurs et au niveau du psoas. Alors le psoas, peut-être que vous savez pas ce que c'est. C'est un muscle profond au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale. C'est ce qui sert à fléchir vos hanches. Je vais faire environ 15 répétitions par jambe. Hop, je passe à l'autre jambe. Et je vais faire 2 fois, donc d'avant en arrière pour chaque jambe. Et j'essaie de chercher une plus grosse amplitude au fur et à mesure, si j'y arrive. Même chose, sauf qu'on va emmener la jambe sur le côté. Donc on va mettre plus l'accent sur l'étirement des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Voilà, ça doit bien tirer. 15 répétitions, pareil, 2 fois par jambe. Alors dans la séance, il ne va pas y avoir de squat. Du coup, on va pas faire une grosse mobilité de hanches, mais on va faire un petit peu quand même. Parce que les hanches vont être beaucoup sollicitées, étant donné qu'on travaille les fessiers. Donc là, je vais tout simplement faire, hop, des petits accroupissements. J'envoie mes genoux vers l'extérieur grâce à mes bras. Ça va tirer un petit peu. Je souffle bien. Voilà, je peux faire des petits mouvements où je prends appui un pied puis l'autre. Ensuite, je vais attraper mes pieds. Je vais tendre mes jambes et je vais revenir accroupi. Ça va bien tirer à l'arrière des cuisses. Et ensuite, on va continuer l'échauffement avant chaque exercice en faisant des séries de chauffe pour ensuite commencer les séries de travail. Alors le premier exercice de cette séance, ça va être du soulevé de terre roumain. On va partir sur 4 séries de 10 répétitions avec 2 minutes 30, 3 minutes de repos entre chaque série. Donc le soulevé de terre roumain, c'est un exercice qui va bien travailler le grand fessier, ça va bien venir l'étirer, ainsi que les ischio-jambiers. Donc pour cet exercice, vous avez besoin d'une barre et des disques. Donc avant de commencer, on va faire 1 à 2 séries de travail selon votre niveau. Moi, je vais faire une série de travail et vous pouvez aussi commencer à faire le mouvement barre à vide. Donc pour vous placer, vous collez vos tibias à la barre, pieds écartés, largeur de hanche à peu près ou un petit peu plus serré, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous emmenez vos fessiers vers l'arrière, vous gardez les épaules en arrière, le buste bombé, les abdos serrés. Vous venez saisir la barre en pronation de part et d'autre de vos jambes. Et ensuite, avant de monter la barre, vous allez faire comme si vous vouliez tordre la barre en envoyant vos coudes vers l'arrière et en serrant vos omoplates. Je soulève ma barre. Là, j'ai les épaules bien en arrière, les omoplates serrées, les abdos contractés également. Et j'ai également les genoux pas complètement tendus. J'ai une légère flexion de genoux, ce qui signifie que j'ai une légère tension dans l'arrière des cuisses et au niveau des fessiers. Et là, ce que je vais faire, c'est que ma barre, elle va glisser le long de mes jambes, tout pendant que mes fessiers vont vers l'arrière. J'arrête ma barre mi-tibia, c'est-à-dire que je ne touche pas spécialement le sol avec les disques. Je contracte les fessiers pour remonter. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. Hop. Donc j'ai fait une première série de chauffe d'environ 5 répétitions. Maintenant je vais charger pour faire mes 4 séries de travail.
Petit accessoire qui va être indispensable pour progresser sur les exercices de soulevé de terre, ça va être les sangles de tirage. J'ai fait un tuto pour savoir comment les mettre sur Instagram. Je vous mets des petites images là pour comprendre comment ça marche, mais en gros ça permet de soulager les poignets, vos mains, etc. Vous allez sentir que au bout d'un moment, à partir d'une certaine charge, c'est vos mains qui vont lâcher et pas vos fessiers et ischios. Et si ça vous fait ça, vous n'allez pas pouvoir progresser et du coup avoir des résultats. Donc il vous faut absolument des sangles de tirage sur cet exercice. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, moi je vous mets les liens de celles que j'ai. Je les ai pris chez MyProtein et elles sont très très bien et pas chères. Hop, je gagne bien les abdos, je colle mes tibias à la barre. Ensuite, je vais enrouler mes sangles de tirage. J'enclenche mes omoplates. Le soulevé de terre roumain, contrairement au soulevé de terre classique, le mouvement commence en haut. Et c'est parti pour 10 répétitions. Hop, 2-3 minutes de repos, c'est parti. Si vous voulez une idée de combien de litres d'eau je bois pendant une séance, en général si ma séance dure 1 heure, je bois 1 litre, un petit peu plus quand c'est l'été, mais je bois 1 à 2 gorgées entre chaque série. Et c'est genre hyper important pour maintenir ses performances. Une petite déshydratation, ça réduit de ouf vos performances, donc prenez cette habitude de boire tout au long de votre training. Hop, deuxième série, c'est parti. Le regard il n'est pas vers le haut, sinon vous allez casser votre nuque entre guillemets. On regarde vers le bas. Pour bien avoir la colonne bien alignée. En deuxième exercice, on va faire du hip thrust sur machine. S'il n'y a pas de machine dans votre salle, vous pouvez bien sûr faire du hip thrust classique avec une barre et des disques. Avant de charger, je vais faire une petite série de 5 répétitions à vide. Hop. Je vous montre comment vous placez sur la machine. Le placement est hyper important. Si vous placez mal, vous allez surtout travailler les lombaires. Donc là, je fais en sorte à ce que mes genoux soient à 90 degrés. J'ai les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Et en fait, avant de soulever le boudin, ce qui va être très important de faire, c'est ce mouvement. Serrer les fesses pour rentrer le bassin et arrondir le bas du dos. Si je suis cambrée, je vais travailler les lombaires et pas les fessiers. Donc hop, je serre les fesses, j'arrondis le bas du dos, je place le boudin un endroit où ça me fait pas trop mal. J'inspire, je souffle, j'enclenche. Ensuite, je fais ma flexion de hanche, je garde le menton poitrine. Je contracte les fesses à fond pour monter au maximum. Donc là, j'ai fait ma petite série à vide et je vais pouvoir charger ma charge de travail. Le hip thrust, c'est un exercice qui va cibler les grands fessiers. Et pour cet exercice, on va faire 4 séries de 8 à 10 répétitions avec 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Donc placement, même chose. Je contracte bien les fesses, je rentre le bassin, j'arrondis le bas du dos, menton, poitrine. Hop, j'enclenche et c'est parti, 8-10 reps. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. Et donc sur ce modèle de machine à hip thrust où le poids est assez éloigné des fessiers, c'est tout à fait normal de mettre beaucoup moins lourd que sur du hip thrust à la barre. Tout simplement parce que plus le poids est éloigné, plus ça crée un gros bras de levier et du coup c'est beaucoup plus dur. On n'oublie pas de boire entre les séries. Pour être sûr de bien faire un mouvement complet, je vous conseille de compter 1 à 2 secondes lorsque vous êtes en haut, plutôt que de faire le mouvement très rapidement. Comme ça, vous aurez un meilleur recrutement des fessiers. Donc en troisième exercice, on va faire du step-up sur box avec halter. Donc le step-up consiste tout simplement à monter sur la box. Donc on va le faire avec halter, j'ai une technique spéciale pour bien tenir l'équilibre. Bien sûr, avant vous pouvez tester quelques reps par jambe au poids du corps. Alors vous allez voir, c'est pas facile niveau équilibre. Donc je place mon pied sur la box ou bien que tout mon pied soit sur la box. J'incline un peu mon buste pour bien étirer mes fessiers et là, hop, je monte. Et le but en fait sur cet exercice, ça va être de pas utiliser d'élan avec le pied qui est par terre. En gros, faut pas faire ça. Ça sert à rien, votre fessier va pas travailler. Vu que vous êtes aidé par votre autre jambe, l'idée, alors pour ça vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds pour justement donner le moins d'élan possible, ça va être de se soulever uniquement grâce aux fessiers et quadriceps de la jambe qui est sur la box. Et pareil, pour revenir, on contrôle bien la descente, on ne se laisse pas tomber. Donc c'est un exercice qui va bien venir travailler les fessiers parce que vous voyez là, ils sont bien étirés, mais également les quadriceps. Je teste un peu avec mon autre jambe.
Hop, je contrôle bien la descente. Donc là, je vais venir saisir mes haltères. Je commence par ma jambe la plus faible, ça va être la gauche. Et là, en fait, quand je suis en position basse, je vais avoir les haltères vers l'avant. Pas comme ça. Vers l'avant, j'incline un peu mon buste. Hop, je mets sur la pointe des pieds derrière pour pas prendre d'élan. Et là, je peux ramener les haltères au niveau de mes hanches. Et pareil, pour descendre, je contrôle. J'avance les haltères. Hop. Et je monte. Et donc là, on va venir faire 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe avec 1 minute 15 de repos entre chaque jambe. Et vous voyez, c'est juste ma pointe de pied qui tombe au sol. Les premières séries sont pas faciles, surtout avec la jambe faible. Moi, avec ma jambe gauche, niveau équilibre et force, c'est un peu moins bien que la jambe droite. Et le fait d'emmener les haltères vers l'avant, ça va venir créer un bras de levier qui va nous rendre beaucoup plus stable. Ok, je vais attendre un peu avant de passer à l'autre jambe. C'est reparti, la jambe droite qui va être plus facile pour moi. Vous allez voir, hein, si vous le faites, ça va être pareil pour vous. Vous aurez une jambe, vous allez être en galère et l'autre, ça va aller. Mais c'est tout l'intérêt des exercices en unilatéral, c'est pour venir rééquilibrer la différence qu'il y a entre deux côtés. Donc je me place, pointe de pied à l'arrière. Hop, je monte. J'inspire, je descends, j'avance mes haltères. Donc si vous êtes trop en galère avec haltères, ce que je peux comprendre quand on manque de stabilité, vous pouvez tout à fait faire cet exercice à la barre guidée, ça marche très bien aussi. Je vous propose cette option parce que moi personnellement quand je vais à la salle et que je veux faire cet exercice à la barre guidée, je peux jamais parce que la barre guidée est toujours prise d'assaut, donc je me rabats toujours là. Donc si c'est votre cas aussi, que vous n'arrivez pas à accéder à la barre guidée, cette option est bien. Alors pour le dernier exercice, on va faire du leg curl, donc on va venir travailler l'arrière des cuisses, les ischio-jambiers. Donc on va le faire assis sur cette machine. Si vous n'avez pas le leg curl assis, vous pouvez bien sûr faire du leg curl allongé. L'avantage du leg curl assis, c'est qu'on va venir un petit peu plus étirer les ischio-jambiers. Donc on va partir sur 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos entre chaque série. Donc comment régler la machine? Le premier réglage à faire, ça sera le dossier. Il va falloir le régler de manière à ce que votre genou, enfin vos genoux soient alignés avec l'axe de rotation de la machine. Ensuite, vous réglez la distance du boudin en fonction de la longueur de vos jambes. Donc là, on est vraiment sur un exercice d'isolation des ischio-jambiers. Avant de faire mes 4 séries de travail, je vais faire une petite série de 5 répétitions comme d'habitude à un poids léger pour bien avoir le mouvement. Et donc là, le cale-cuisse, il faut le mettre vraiment en bas des cuisses, donc ça veut dire qu'on se cale bien au fond du siège. Il va bien falloir appuyer sur le cale-cuisse pour être stable. Et là, je souffle, je pousse le boudin vers l'arrière. Je contrôle, je ramène en inspirant. Je vais attendre un petit peu et je vais pouvoir commencer mes 4 séries de 12 répétitions. Hop, je cale bien mes cuisses, je suis bien au fond de mon siège. J'inspire, je souffle, je pousse et je contrôle bien quand je ramène, c'est-à-dire je ne me laisse pas emporter par le poids. Then I get a sick watch. Watch me hit the top. I might make a TikTok. Left hand, right hand. Écoutez les amis, j'espère que cette séance vous aura plu. Notez bien les exercices. Je vous remets tout le détail de la séance dans la description de la vidéo. Et si vous voulez un programme ultra complet sur le long terme avec également une partie nutrition pour atteindre vos objectifs de perte de gras, de recomposition corporelle ou de prise de masse, n'oubliez pas que mon programme Go and Get Fit est en promo. Il reste seulement une semaine avant la fin de la promo. Donc vraiment profitez-en. Je ne fais pas des réductions très souvent sur mon programme. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.